maison et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Nous avons besoin de vous toutes et de vous tous dans cette élection, ça a été dit. Je pense qu'il faut se le rappeler tout au long de la soirée et tout au long des semaines qui vont venir. On aura besoin d'un peu psychologiquement d'accompagnement. Vous le savez, le contexte est difficile. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes pour être au rendez-vous de l'élection du 27 mai. Les institutions européennes sont des institutions démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a une droite et il y a une gauche. D'un côté, il y a les conservateurs et les libéraux, c'est la droite. Et de l'autre côté, il y a les progressistes, famille à laquelle nous appartenons, nous les radicaux et nous les socialistes. Et qu'aujourd'hui, c'est la droite qui est majoritaire. Elle est majoritaire au Conseil de l'Europe, qui représente les chefs d'État, elle est majoritaire au Conseil de l'Union européenne, c'est les ministres, elle est majoritaire à la Commission européenne et elle est majoritaire au Parlement européen. Ce qui signifie que leur choix à eux, pour sortir de la crise, n'a été que celui de prôner l'austérité. Et cette politique-là, ils en sont responsables. Et nous ne sommes pas redevables. Que si on ne règle pas la question du revenu minimum européen, on ne peut pas régler la question du dumping social. Quand en 2009, nous disions, nous, en campagne, quand en 2009, en crise européenne, nous denoncions, nous, les socialistes en campagne, que nous voulions mettre le SMIC européen en place. Tout le monde nous riait au nez. Oui, la relance, elle doit se faire au niveau européen. On ne l'a pas faite en 92, il faut la faire aujourd'hui, d'autant plus que la crise des années 2000 n'a rien à voir avec le contexte des années 90. La réalité européenne est celle-là. 25% de jeunes au chômage. Et quand on se bagarre, comme vient de le dire Virginie, pour mettre en place ce qu'on appelle la garantie jeunesse, c'est un programme, une mesure qui permet aux jeunes d'avoir accès à un emploi ou à une formation ou à une insertion dans les 4 premiers mois de leur chômage. La droite ne voulait pas mettre en place la garantie jeunesse. Ne voulait pas, alors qu'il y a 25% de jeunes sans emploi, il a fallu mener un combat au sein du Parlement, mais un combat intense, très intense, arracher une majorité en allant piocher des parlementaires dans tel ou tel groupe pour arriver à emporter la majorité. Et nous sommes arrivés à peine à doter cette enveloppe, et ça a été dit de 6 milliards. L'engagement que nous prenons dans la campagne avec Martin Schulz, c'est un engagement de mettre cette enveloppe-là à 21 milliards en 2020. Parce qu'à partir de 21 milliards, on pourra, et nous le savons, répondre réellement à la problématique du chômage des jeunes dans l'Union européenne. C'est ça la différence. Mais si l'Union européenne n'est pas en capacité de répondre à la question de la pauvreté qui est toujours croissante aujourd'hui, à quoi bon? C'est la première fois qu'au travers d'une élection européenne, non seulement on va désigner des députés, mais on va surtout être en capacité de désigner, c'est la photo qu'il y a derrière moi, celui qui pourrait, si nous l'emportons, devenir président de la Commission européenne. On a l'impression qu'on se laisse complètement enfermer nous-mêmes dans les accusations qui nous sont portées. Il faut quand même renverser aussi la charge de la preuve. Tout ça, c'est des choses qui se font, qui ne se voient pas assez, dont on ne parle pas assez. Et c'est bien pour ça que j'en profite ce soir. Donc on est comme ça, il faut qu'on soit fiers aussi de temps en temps de ce qu'on fait. Sinon, il y a ceux aussi qui sont plus que déçus de l'Europe, qui nous font des propositions pour sortir de l'Europe, sortir de l'euro. Sur la sortie de l'Europe, je voudrais juste que vous ayez ça en tête. Si, et je l'ai entendu, de la part, même pas de celle qui est la plus à droite et à l'extrême droite, mais d'un personnage comme M. Dupont-Aignan, qui dit de la. C'est la question des frontières qui est posée. Parce qu'on n'a plus de frontières aujourd'hui, on est dans une crise, on ne peut pas s'en sortir. Ben moi, je voudrais rappeler un tout petit peu l'histoire. Si c'était les frontières qui étaient déterminantes pour savoir si on a ou pas une crise, il y a des époques où il y avait des frontières, il y avait même des grands empires. On a connu des crises extrêmement graves qui nous ont conduit d'ailleurs à des conflits terribles qui ont d'ailleurs conduit ensuite à la construction de l'Europe. Donc la question des frontières, il faut la mettre de côté. C'est pas un argument. Ça ne sera pas un argument. Ça n'a pas été historiquement un argument. Deuxièmement, la question de la sortie de l'euro.
avec la stratégie qui consiste à dire, eh bien, comme ça on pourra dévaluer et on sera plus compétitif. Mais il y a beaucoup de jeunes, tant mieux ce soir. Il y en a qui ont un peu, comme moi, quelques cheveux qui ont blanchi. Moi je me rappelle des années 70-74, quand le Deutschmark était à 3 francs 50, 4 francs. Je m'en souviens, hein. J'entendais même des gens qui disaient « Ah, les Allemands, ils viennent en vacances en France avec leur monnaie, ils ont de quoi, ils peuvent acheter. » Ça se disait. Combien on a fait de dévaluation entre les années 79-80 et 86-87? Près de 6. Et avec des dévaluations de 8-9% à chaque fois. On faisait perdre du pouvoir d'achat aux Français pour essayer de relancer notre économie. Ça marchait tellement bien qu'on a fini par faire, nous-mêmes, les socialistes, avec Pierre Belbois, une politique du franc fort, pour essayer au contraire d'éviter d'être décrochés du marché. Et de juguler un problème qui nous était posé, c'était l'inflation. Là encore, si la sortie de l'euro, la dévaluation, c'était une solution, ça l'aurait été, historiquement, ça nous aurait permis de rattraper l'Allemagne. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas si simple que ça. C'est bien pour vous représenter, pour porter votre voix, et non pas pour assurer un mandat en le prochain. C'est pas par carriérisme politique, ni pour bénéficier d'une retraite dorée dans nos si belles régions. Qui nous impose l'austérité quand nous battons pour la croissance? La droite, qui est obsédée par le contrôle de l'inflation, mais refuse de contrôler les entreprises. La droite, qui, enfin, préfère le respect des chiffres à celui de la dignité. La droite européenne, voilà leur Europe. Cette Europe des banques, des marchés, nous la refusons. En 10 ans, l'Europe est devenue un espace mercantile, sans vie, sans vision, individualiste et égoïste. La droite européenne, mes amis, a abîmé notre confiance en l'Europe. Alors, on me dit souvent, particulièrement à moi, que nous ne sommes pas connus. C'est vrai. Mais en même temps, ceux qui apprennent à nous connaître reconnaissent notre compétence, reconnaissent notre engagement et notre sincérité. Vous savez quoi? Je préfère vraiment ça que le contraire. Ce qu'il faut pour demain, c'est donner à l'Europe le pouvoir de répondre aux attentes de ses habitants. Qu'elle refuse d'être un simple espace de dérégulation et qu'elle s'affirme, enfin, comme cette puissance politique que nous attendons. On n'est pas européen sans le vouloir. C'est un plébiscite de tous les jours et c'est pour ça que nous devons réconcilier nos citoyens avec l'Europe. Nous ne devons plus parler d'elle comme d'un rêve, mais bien comme d'une réalité. Simplement une réalité qu'on subit, ou bien d'une réalité sur laquelle on agit. Alors agissons. Remettons les citoyens au cœur de l'Europe, renforçons les pouvoirs du Parlement, et imaginons, pourquoi pas, un jour, une élection du président de la commission au suffrage universel direct. Déléguons pour rendre le pouvoir au peuple. Nous devons accepter de déléguer une partie de nos prérogatives pour servir l'intérêt général européen. C'est une nécessité. Devenons, enfin, de vrais États-Unis d'Europe.